Salut tout le monde, bienvenue à la page cachée de l'impression 3D. Ouais. C'est offert par Zone 3D. On est là pour... D'habitude, c'est toi qui fais l'intro. Pourquoi c'est moi qui ai fait? Ah ouais, fais Je l'intro. sais pas, On est là pour vous parler de tout ce qui est moins communiqué au niveau de l'impression 3D. Donc, on a ouais. beaucoup de mainstream, de choses qui passent sur les réseaux sociaux, qu'on voit régulièrement. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? On partage nos expériences, c'est vraiment nos avis personnels, nos expériences personnelles. On vous recommande toujours de faire vos propres recherches, de pas tout croire ce qu'il y a en ligne et de faire vos propres tests et vos propres analyses et vos propres recherches, encore une fois. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de plusieurs choses en fait, mais premièrement, on va parler de la complexité du post-traitement. Oui, En mais fait, généralement, il y a un thème à l'épisode. Ah, mais oui, j'avais skippé une étape. Oui. Je pense que je suis un petit peu... Une chance qu'on fait pas à minuit. Non, non. Ça, on va parler des défis techniques et méconnus de l'impression 3D. Oui, dans le fond, tout ce qui est, justement, comme on dit, on veut vraiment montrer l'arrière de la scène, qu'est-ce qui est moins utilisé. Puis on veut parler autant au niveau du particulier, autant qu'au niveau du quelqu'un qui veut vraiment avoir une entreprise là-dedans. Les sujets vont vraiment varier. Donc, mais c'est vraiment sur des défis, des technicalités qui sont plus difficiles quand on parle d'impression 3D, puis on pense pas nécessairement tout le temps en premier. Fait que moi, chose qu'on fait pas d'habitude, mais je vais me présenter. Moi, c'est Gabriel Aubé, je suis le créateur et fondateur de Zone 3D, et j'ai avec moi ma fabuleuse conjointe. Ouais, oui, ben moi c'est Sandrine, sa conjointe. Oh boy. Bon matin. Ah ouais, je te prends en surprise, là, hein? Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, premier thème. Oui, premier thème, ben, je vais répéter ce que j'avais déjà dit au préalable. Non, t'avais rien dit avant. Non. Non, comme ça. Coupé. Non, c'est vrai. Mais on va parler de la complexité du post-traitement Ouais, dans communément appelé l'impression le 3D. post-processing, moi le post-process, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Mm. Mais tout ce qui est après, c'est drôle parce on veut parler des défis techniques dans l'impression 3D, puis on commence Ouais. par quelque chose qui est après. Après, ouais. Mais tout ce qui est le post-process, c'est beaucoup une grosse complexité parce que souvent, on y pense pas. C'est beaucoup de monde qui disent, oh, j'imprime, voilà, c'est fini, mais c'est pas tout le temps dans le meilleur des résultats. On veut des fois le sabler pour que ce soit plus lisse, on veut des fois le nettoyer, parce que comme mettons la résine qui sort puis qu'elle est toute liquide, il y a plein de restants de résine dessus, on veut pas garder ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un point majeur, selon moi, de l'impression 3D, c'est vraiment dans le post-process. C'est là qu'on Ouais. peut développer vraiment son plein potentiel au complet. Fait que tu sais, moi, dans ma hiérarchie, t'as le découpage puis l'impression 3D. Straight. Tu as la modélisation qui ouvre vraiment un gros éventail de possibilités, vraiment une grosse puissance. Puis après ça, quand tu rentres dans le post-process, c'est vraiment décuplé. Parce que c'est là que tu peux prendre deux morceaux, les assembler ensemble, puis les lisser pour pas que ça apparaisse. On peut, on peut juste sabler, nettoyer, vraiment donner les finis qu'on veut. La peinture rentre dans le post-process. Tous ces éléments-là. C'est comme le retrait du support aussi, on y pense pas tout Ouais. le temps, mais c'est du post-process. Oui. Parce qu'une fois qu'il est imprimé, il faut que tu le Enlève retires, il le faut qu'il support, modifie le résultat pour arriver à autre chose. Mm. C'est fait que, puis c'est comme que je parlais de résine, mais c'est oui, on Ouais. nettoie, mais après ça, il y a la cure, finir la cure, finir ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de trucs à faire. Puis même si on rentre dans des impressions plus industrielles, c'est comme la SLS, ben ça sort comme un pain de poudre. Il faut Ouais. les sortir, faire J'aurais de la tout fouille voulu archéologique, voir ça comment tout ça se fait. c'est ça. Il faut Puis, l'archéologie. ben oui, mais c'est parce que c'est vraiment un cube de poudre. Ouais. Puis il faut comme tu creuses dedans pour réussir à le défaire, puis trouver tes pièces, puis toutes tes Ouais. affaires que tu as besoin. Puis c'est quelque chose que c'est pas nécessairement n'importe qui peut faire non plus. Parce que je peux pas arriver de prendre ça puis dire ben tiens sable. Tu vas avoir aucune idée comment faire, aucune idée Non. comment procéder, quel Je papier vais juste utiliser. sacrer après le morceau. Oui, mais ça tu le fais même des fois quand quand tu sais comment faire. Mais Ouais. non, c'est ça. Fait que il faut du monde qui sache ce qu'ils font. Puis des fois ça peut prendre du temps à former. Mm. Puis c'est pas quelque chose qui est facilement non plus automatisable. Parce que ben c'est souvent des tâches de précision, c'est souvent de l'assemblage, tu peux pas comme le coller, à moins que tu fasses 150 000 fois la même chose. Mais si tu fais ça, ben t'es mieux d'avoir une chaîne de production plus traditionnelle. Tu sais, faut tout le temps que tu t'adaptes, que tu te rechanges. Les seules comme vraies automatisations qu'on peut avoir, c'est mettons les tumblers, c'est que c'est des bacs qu'on fait tourner sur longtemps avec du sable ou des trucs comme ça qui vont tranquillement sabler puis limer puis tout mettre ça lisse. Il y a certains aussi procédés de teinture qui peuvent être comme ça. C'est que tu mets ta teinture dans la machine, t'as un bac que tu mets toutes tes pièces,
sacs ça là-dedans, puis d'une façon magique, ça teint tes pièces. Ok, Mais tu ouais. peux pas faire multicouleur. C'est que tu vas mettre du bleu, ça va teindre bleu, tu sais. Mais rendu Souvent. là, avec les prints multicolores, genre, ça sera... Oui, mais c'est parce en fait, souvent, ce genre de teinture-là va être faite après tout ce qui est processing. Fait qu'ils vont le sabler, ils vont le nettoyer, ils vont tout faire les affaires. Fait que souvent, ça laisse comme un fini un peu. Mettons que c'est noir, ben il va y avoir comme plus du gris, des sections plus Ok, ça va être usées. plus comme Puis après, un après le upgrade, nettoyage, si tout on ça, peut. ben c'est ça. Mais après ça, c'est que tu veux vraiment y mettre la couleur que tu veux. Puis c'est Ouais, c'est souvent ça. dans les grandes machineries, les grandes productions, les grosses machines, ben ils vont printer d'une couleur. Hein. Ils vont faire une couleur, puis après ça, ils vont teindre avec la couleur spécifique, le pigment spécifique qu'ils ont besoin. Ouais. Ok. C'est intéressant, ça, ouais. Ouais, je regarde mes notes en même temps. Ben oui, c'est ça. Le post-traitement est souvent plus long que l'impression elle-même. Fait que c'est des fois, le monde, ça, souvent, je le vois il y a des clients qui viennent me voir puis qui ils comprennent pas pourquoi il y a un certain prix relié à ça. Mais c'est parce que pour un print de 2 heures, tu vas peut-être faire du post-process pendant 3 à 4 heures, tout dépendant de ce que tu fais. Retrait des supports, nettoyage des sections, ce qu'il y avait des supports, parce que souvent, c'est une petite surface différente. Après ça, est-ce qu'il faut que je l'assemble? Oui. Est-ce qu'il faut que, après ça, les cracks, faut-tu que je mette du poté dedans pour vraiment que ça soit seamless, sans crack, sans rien? Après ça, ben, si je mets ça, ben, j'ai pas le choix de remettre la peinture. Fait qu'il faut que je le prime, ça sèche. Faut que je mette ma première couche, ça sèche. Faut que je mette une deuxième couche, ça sèche. Et après ça, ben, si j'ai plusieurs détails, ben, faut que je les fasse aussi. Fait que si j'ai de la peinture en main, c'est long aussi. Fait que, tu sais, il y a toute une grosse étape qui est là-dedans. Ouais. Ça, évidemment, je donne vraiment un cas gros, mais, Ouais. c'est juste, si je fais juste prendre la résine t'arrive, il a fini d'imprimer, il faut que déjà que tu passes au minimum 1 heure pour nettoyer, retirer les supports, nettoyer le restant de résine qui reste dessus dans 2 ou 3 bacs d'alcool, si tu veux vraiment avoir un nettoyage efficace puis gaspiller le moins d'alcool possible. Après ça, il faut que tu le fasses curer. C'est un bon 5-6 minutes chaque côté, si tu peux même le faire plus. Et après ça, ben, tu as des petits points où tu as eu tes supports dessus. Ouais, les Fait que là, faut petits, que tu te mettes à ouais, sabler c'est ça ça. pour les enlever. Fait que des fois, c'est difficile. Tu sais, t'as vraiment de la job à faire, puis des fois, c'est ça, que ça devient plus long qu'un print, des fois, pour avoir des vrais bons résultats. Ouais, tout dépendamment, là, mais ouais, effectivement, ouais. Ouais. Ouais, mais Ouais. je t'ai vu faire du post-process, puis autant il y en a qui c'était pas super, autant il y en a que c'était quand même Mais ça genre dépend tout le temps du long, projet. là, puis... Si le client veut juste une pièce imprimée technique, Ouais. souvent, tu la prends. S'il y a des supports, tu les enlèves. Puis le fini de la surface, c'est pas le plus important parce que lui, il veut quelque chose de technique qui fonctionne. Puis souvent, je m'arrange pour les mettre dans des faces qu'on voit moins. Fait que si, mettons, c'est un couvercle qui vient sur quelque chose d'autre, ben, je vais m'arranger que les supports soient dans le couvercle. Ouais. Comme ça, à l'extérieur, tu le verras pas. Fait que il y a des façons de jouer comme ça. C'est ça. Si tu as 2 morceaux qu'il faut que tu assembles, ben, tu essaies de mettre tes supports des côtés des 2 morceaux qui vont coller ensemble. Comme ça, tu verras Ça, pas ouais, que les je défauts. comprends ce que tu veux dire. Il y a Si des tu mets du petites pâté. techniques à Ouais, mais c'est ça, rajouter. c'est préparé, c'est bien préparé pour savoir c'est quoi ton projet que tu fais. OK. C'est cool. Next. 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 Thank Euh, you. Next. Oh my God. Ok, je me déteste d'avoir fait ça. Ouais, ben, on va parler des limites des matériaux disponibles Oui, en impression 3D. parce que déjà en partant, au niveau du particulier, on pense souvent à PLA, PETG, c'est tous ces éléments-là, ABS, mais après ça, ça reste des différents types de plastique. Hmm. Il y a certaines impressions industrielles qui peuvent faire du métal, mais là, on Ouais. s'en parle en mille, puis peut-être même en millions, en milliers, mettons, peut-être plus milliers que millions. Là. Mais c'est des grosses machines qui sont chères, qui sont grosses, qui font beaucoup de technique. Et c'est difficile de dire que tu vas faire d'autres matériaux. Puis si tu veux, mettons, imprimer métal avec les imprimantes qu'on a, mais encore une fois, on rentre dans la catégorie post-process, où ce que c'est une pièce qui est mélangée poudre de plastique, plastique et poudre de métaux. Une fois que tu vas être imprimé, ben, tu vas mettre ça, mettons, dans un four, très haute température pour faire fusionner le métal et désagréger les particules plastiques. Oh! C'est une façon de le faire, mais il faut que tu aies quand même un bon matériel. Puis encore une fois, c'est du post-process, parce que tu fais ça après le Ouais, là, process. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Puis c'est tout ce qui est des certains matériaux qui sont plus rares aussi. Fait que tu t'arrives puis que tu veux bon, j'ai pas vraiment d'exemple. Du Là. diamant. Ben juste essaie d'imprimer 3D en diamant, toi. Je As-tu déjà vu du sais. diamant liquide? Non, mais Je pense pas que ça se fasse. je sais pas, hein. Il doit Pense avoir une pas. température de Le diamant, c'est liquéfaction de diamant. le minéral le plus résistant Ouais, qui existe. je La seule sais. chose qui coupe du J'avoue, j'ai diamant, pas c'est pris du une diamant note de... lui-même. Ouais. Ah, ben, ça serait une scène, pareil, excusez. Mais ouais. C'est quoi que je disais, hein? Fait que c'est, qu'est-ce que je parlais déjà? Les métaux précieux ou des composites complexes, c'est
c'est ça, c'est que, mettons, juste récemment, j'ai vu une commande pour du polypropylène naturel. Puis c'est quand même déjà dur à trouver. Ça T'en as existe, pas, et ben, c'est mais j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'en ai pas trouvé à bien des places. Puis ça. ça, c'est de quoi quand même relativement basic. Parce qu'il y a beaucoup de carbon fiber, de polypropylène avec la fibre de Ouais, carbone, c'est ça. mais juste Qui sont chargés avec naturel, un autre c'est ça. matériau. Parce que souvent, c'est un additif, puis des trucs de même, parce que ça devient plus compliqué à imprimer tout ça. Mm. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on métaux, des nylons très hauts, très résistants, ça devient plus compliqué. Il y a beaucoup de sortes qu'on n'a pas accès, puis qui sont C'est justement, des grades plus c'est plus élevés, là. difficile. Puis après ça, ben, si on sort vraiment de l'impression 3D comme nous on le connaît, mais qu'on vient, mettons, dans tout ce qui est santé et tout ce qui est nourriture et ces éléments-là, ben c'est sûr que les matériaux, faut que t'écris, là, tu sais. T'as pas Oh, vraiment le ouais. choix, faut que tu les inventes toi-même puis que tu ailles tes produire toi-même. Fait que mettons pour la médecine, ben faut qu'ils prennent une souche de quelqu'un qui le refasse. Fait que, ça reste très complexe. Non, c'est sûr, là. C'est deux mondes différents, quasiment, hein. Oui, mais De... en fait, l'impression 3D, c'est une technique générale, mais après ça, tu peux en faire ce que tu veux. De la même Ouais. façon que coller des feuilles de papier, ben, tu peux faire ce que tu veux en collant plusieurs feuilles de papier. Tu sais. Ouais. Une fois que tu as une imprimante 3D, ben, tu as plusieurs sortes pour faire différents aspects. Mm. De la même façon que quand tu fais de la cuisine, tu as différents outils de cuisine. Tu as des spatules, des cuillères, des couteaux, j'ai dit déjà du cuillère. Mais tu sais, il y a tout ce qui est accessible plus aux particuliers, puis il y a tout ce qui est accessible plus Aux industries. ouais, aux industries, c'est ça. Parce que souvent, ce genre de matériaux-là, ben, ils vont pas nécessairement venir dans l'état que tu le veux. Fait que des fois, faut que tu le Ouais. modifies. Ou des fois, ils vont juste te vendre des méga grosses quantités parce que ça vaut pas la peine pour eux autres de venir t'en vendre une bouteille d'1 litre. Ils vont vouloir t'en vendre peut-être des 50 ou 75 litres la shot. Ça, puis aussi, je veux dire, sûrement qu'il y a des trucs, des méthodes d'impression ou des matériaux que, tu sais, mettons, chez Monsieur Tout-le-Monde, il n'y aurait pas, mettons, l'équipement nécessaire Non. pour, comme, je sais pas, juste au niveau de l'aération, si j'ai pas toutes les... Ouais, ben c'est juste comme que je disais tantôt avec le matériel chargé avec du métal. Ouais. Ben, faut que tu aies un vrai four, pas un four comme Non, on non, pas utilise à la cuisine, mais un vrai en four anglais, c'est un industriel. kiln. J'ai pas l'équivalent en français, là. Ouais. Mais c'est un peu comme, c'est des fours vraiment faits pour faire de la haute température, Ouais. puis qui ont les murs genre épais de quasiment ma main, là, pour la chaleur. Non, c'est ça, Puis, parce que là, à un moment donné... puis il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui sont découverts ces temps-ci, comme la céramique, le verre, des alliages. Fait que, c'est des impressions justement vite, ça se fait. Oh! C'est juste, encore une fois, pour faire fondre la vitre, ben, pour avoir de la vitre liquide, en réalité, ben, c'est extrêmement haute température. OK. Donc, ça reste des machines très complexes, beaucoup de contrôle qu'il faut avoir sur un environnement qui est pas nécessairement Ouais, contrôlé. moi, qu'on le pense, genre, des fois, on pense que, genre, c'est contrôlé, mais pas tant que ça. Il y a aussi beaucoup de limitations au niveau des... on est tellement pas en train de tourner nos pages en même temps parce qu'on est rendu ailleurs. C'est la première fois que j'ai une feuille moi-même. Ah ouais? D'habitude, c'est juste toi qui l'as. Mais ça, il y a certains matériaux aussi qui sont moins bien compatibles avec certaines technologies d'impression. Fait que il y a des matériaux qui sont plus capricieux, qui sont plus difficiles, mettons, à rendre liquide, comme mettons la vitre. Mais il faut que tu aies ça de très très chaud. Le métal, il faut que tu aies ça de très très chaud. Tu sais, même souvent, l'impression 3D métal, c'est pas comme un métal qui est liquide. C'est que ça va être par une espèce de technique de soudure, des trucs comme ça, le trois quarts du temps, ou par friction. OK. Parce que si tu le rends liquide, ben, il va pas être capable de refroidir assez vite, puis il va Ouais, juste non, se c'est ça, défaire. parce que là, Fait que ça doit être chauffé, sinon, ça serait chauffé à tellement haute température que, ça genre, resterait liquide. ben, c'est ça, là, je sais pas trop ce qu'il faudrait Tu peux pas avoir genre des millions de degrés dans ta buse, Non, ben, c'est puis après ça, on veut que ça soit comme ça devient assez à froid pour zéro. se solidifier. Ça va couler. À moins qu'il y ait une avant. espèce de système de refroidissement, genre, je sais pas trop, là, mais... Ça reste des grosses machines de la grosse technologie. Ouais. Ouais, Pas c'est pire pour ça. ce sujet-là? Ouais. On passe au suivant? Oui, on va parler de la vitesse puis des coûts de production. Ouais, tout ce qui est production, ça reste tout le temps une question. Parce qu'il y a quand même une marge, selon moi, qui est assez indéfinie encore entre est-ce que j'imprime 3D en plusieurs fois ou est-ce que je fais, mettons, des méthodes plus traditionnelles comme le moule à injection et ces choses-là. Parce que ça reste que l'impression 3D est lente en tant que telle. Oui, ça te permet d'avoir des affaires beaucoup plus rapidement, mais surtout au niveau des tests, des trucs comme ça, mais quand tu arrives au niveau d'avoir un produit rapidement, en En plusieurs grande exemplaires, quantité, c'est ça le mais problème. il y a quand même juste le temps. C'est une imprimante 3D pour faire une pièce, ça va prendre peut-être 2, 3 heures, 4 heures, peut-être même 25 heures. Ça, en tant que test, c'est pas si pire, mais la seule façon d'augmenter ta production, c'est d'en avoir d'autres. Ouais. Il faut peut-être plusieurs machines, puis là, je pense que c'est un des autres tests. Ouais, c'est dans la prochaine section. Mais
Comme les print form, un peu. Ben, c'est ça, avoir une print farm. Fait que, tu sais, ça reste très lent, tandis que quand tu fais des moules à injection, mais tu peux avoir une pièce en 3 secondes. Ouais, je sais. Fait que, tu sais, t'arrives, tu mets tes moules, mais ça avec la grosse machinerie, là, mets tes moules, injecte, cook, mets ça, en fait d'autres. Tu sais, j'ai vu des vidéos, là, de justement, d'industrie, mettons, de boutons, des affaires de même, là. Ça colle, ça sort, ça colle, ça sort. Ça prend genre 3-4 secondes, puis ils ont un exemplaire, là. Et fait que c'est rapide, là. Mais je pense que c'est utile, l'impression 3D, beaucoup pour les prototypes, là. Prototype, Mais, petite moyenne production. ouais. Selon moi, là. Ça reste que l'autre aspect de l'inverse, c'est les coûts élevés. Ça coûte beaucoup moins cher de t'acheter une imprimante 3D ou même 3-4 versus faire un moule à injection. Ouais. Puis souvent, quand tu fais un moule à injection, là, j'utilise beaucoup ça parce que c'est vraiment un domaine que je connais un peu plus versus toutes les autres méthodes traditionnelles. Mais quand tu fais ton moule à injection, le gros du prix, c'est de faire ton moule. Puis après ça, ben, faut que tu passes une commande pour en avoir parce que si tu fais un moule et que tu t'en sers pas, c'est un peu inutile. Fait que là, après ça, c'est non seulement le moule, mais après ça, c'est le coût pour les produire avec la main-d'œuvre, la matière première. Ça devient cher, puis ça prend beaucoup d'exemplaires avant que ça devienne moins cher. Ouais. Parce que ton coût initial de ton moule, ben, va être réparti sur le nombre de pièces que tu vas faire. Que tu vas vendre, puis etc. Fait que si, mettons, calcul rapide, il t'a coûté 10 000 $, il faut que tu fasses 10 000 morceaux à une pièce avant d'être kiff sur ton moule. Mais là, on parle pas de matériel, on parle pas de temps d'usinage, on parle pas de rien. Tu sais, l'impression 3D amène ça, mais en contrepartie d'avoir une lenteur au niveau des grandes productions ou de devoir en acheter vraiment beaucoup puis les faire rouler tout en même temps. D'où les print farms. Excusez, je suis en train de lire mes notes. Sinon, attendez, là, je suis perdu dans mes affaires. OK, c'est qu'il y a certaines limitations. Pourquoi... Il y a sûrement du monde qui se pose la question, pourquoi est-ce que les grandes industries vont pas nécessairement encore toutes convertir à l'impression 3D? On a déjà parlé un peu, mais il y a des vitesses d'enjeu. Mais ça reste qu'on a quand même une versatilité, puis on a une possibilité de pas avoir à en faire 150 millions pour réussir à dire si on peut l'utiliser ou pas. Fait que si je fais un prototype, je le prends, parfait, je l'ai sorti, je peux aller présenter à un acheteur, puis voilà, il va dire, ah non, on veut rien savoir, puis finalement, tu réalises que ton truc ne se vendra pas, tu en as fait peut-être 5, peut-être 15, mettons. T'sais. Tandis que si tu fais les grandes quantités, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas faire les impressions 3D? C'est parce que c'est quand même toute une autre gestion. C'est que si tu as, mettons, ta gestion de ton moule à injection, de ces affaires-là de grande technologie, pour ça, tu arrives avec l'impression 3D qui demande tout un autre type de connaissances, mais souvent, il faut que tu crées un département au complet pour ça. Fait que beaucoup de monde vont surtout se focaliser euh, sur faire les moules, parce que souvent, c'est ce qui va rapporter mieux et plus facilement, qui demande moins de main-d'œuvre. Parce que ça, l'impression 3D, mais de rien, prend beaucoup de main-d'œuvre, comme on parlait, pour le post-process. Ouais. Fait que là, le résultat est pas parfait, il est pas fini. Versus, mettons, quand tu fais un moule, ben, tu coupes un rebord, merci, c'est fait, t'sais. Ton fini est lisse, puis c'est beaucoup plus solide. Parce que, mine de rien, la moule à injection, ça reste que tout ton plastique est mou en même temps et se solidifie ensemble en une masse. Tandis que l'impression 3D, il va faire une ligne qui va se solidifier, puis il va en faire une autre liquide par-dessus la solide qui va, elle, se solidifier. Donc, c'est pas fusionné. Oui, ça colle, mais c'est pas pour rien que c'est sens des layers qui est le plus faible dans l'impression 3D. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi qui est important à mentionner. Des questions sur cette partie-là? Non, c'est très clair. Il a fallu que je me recherche un peu, là, mais c'est pas grave, je te pardonne. Je me suis retrouvé chez nous sur mon divan. Ouais, non, c'est ça. Ouais, on va parler aussi des défis au niveau des logiciels et c'est ça. Fait que tout ce qui est la gestion numérique. Fait que Ouais. l'impression 3D, on a comme... dans ma tête, il y a 3 grandes étapes. Si je parle à la fin, on a le post-process qu'on a déjà parlé. Tout ce qui est après l'impression. Tu as l'impression en tant que telle, puis tu as la préparation avant. Fait que tout ce qui est faire un modèle, gérer le modèle, parce qu'il faut l'entreposer, il faut le ranger à quelque part, il faut le mettre des dossiers, nanana. Le découpage de ces modèles-là, l'adapter à l'imprimante, tous ces éléments-là. Puis après ça, ben, actuellement, l'envoyer à l'imprimante. Puis si tu as des grosses print farms, mais tu veux pas commencer à les gérer une à une. Tu veux pas commencer à dire, ben là, elle, je vais l'envoyer à celle-là. C'est que souvent, ceux qui ont des print farms finissent par soit se développer un système ou utiliser un système existant ou l'acheter pour que ça se fasse des queues automatiques. Fait que si tu dis, j'ai 50 imprimantes, mais dans mon système, mettons que c'est toutes les mêmes, là. Parce que s'ils sont différentes, ça ne marche pas nécessairement pareil. C'est pour ça que j'étais comme... Si, mettons, tu as une farm de, mettons, 50 P1S, ouais. ben, mettons,
encore, pour mieux exempler, j'ai 50 machines, j'ai 25 P1S, puis j'ai 25 V400, mettons. Tu vas avoir un logiciel, je vais dire, ben là, nanana, je vais mettre ça dans la queue, mettons, des P1S. J'ai découpé mon fichier, puis là, il est prêt à impression, je l'envoie dans la queue, puis le système va trouver la première imprimante disponible, puis qui va être qui avec les compatibilités. Fait que si j'ai mis une buse de 0.4, je veux que ce soit une buse de 0.4 qui l'imprime et non de 0.2, tu sais. Fait qu'il il va queuer son système. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il va lui-même, pas l'intelligence artificielle, là, on est rendu à dire ça partout, là, mais le système va voir celle-là est disponible, c'est compatible avec les paramètres que j'ai, je l'envoie à celle-là, puis il va faire des queues. Fait que, tu sais, l'avantage que ça a, c'est que t'as pas à prendre une clé USB, aller le mettre, ou directement dire, ah, non, l'uploader sur une machine, ah, celle-là est pas dispo, celle-là est dispo, non, celle-là, est-ce que, tu sais pas. Fait qu'elle, ça va se gérer tout seul. Toi, tu vas juste dire, non, c'est prêt, envoie dans le système va le gérer. Fait que c'est aussitôt que t'arrives, tu en retires ton print du bed, tu le remets, tu le mets disponible, il va dire, ah, ça est disponible, il va recommencer, ok, ouais, je comprends. Mais le problème, c'est que c'est des systèmes qui sont pas encore hyper développés, ça coûte cher à développer, puis il faut que tu connaisses ce que tu fais. Fait que tu sais, j'ai entendu parler, je sais pas le nom, rien, mais il y a une entreprise qui s'est fait justement une print farm, puis elle a fait son propre logiciel parce que c'était des gars passionnés qui étaient en partie développeurs. Fait qu'ils ont été capables de dire, ben moi, je veux faire ça, nanana, puis ils ont développé leur propre système à l'interne. Ce qui est génial. Parce que ça, c'est toujours le best des deux mondes parce que tu fais ce comme tu veux, avec ce que tu veux, puis ça t'adapte exactement à ta situation. Oui, c'est vrai. Mais c'est, mettons, moi, du jour au lendemain, je pars là-dedans, ben, faut que je trouve quelqu'un qui va développer ça. Ça va me coûter une blinde à développer. Puis on n'a pas tant d'exemples ou de systèmes similaires pour le même genre de machine. Parce que les machines sont pas nécessairement, en tout cas, au niveau du particulier, ils n'ont pas ce genre de feedback-là de dire, ben, ça, c'est fini, je suis prêt au système. Il faut que tu trouves une façon que dans ton système, tu ailles un feedback pour que le système le sache. En tout cas, c'est beaucoup de gestion puis de développement à faire. C'est que tu as un gros flux de travail. C'est beaucoup de données, surtout quand tu commences à avoir beaucoup d'exemplaires à faire. Parce que souvent, tu vas arriver, tu vas dire, ben, j'ai besoin de 150 de cette pièce-là. Tu t'envoies ça dans la queue, ben là, elle va gérer ça. Là, après ça, une fois que c'est envoyé, est-ce que tu es jammé? Ou est-ce que tu dis, ah, ben là, j'ai une nouvelle commande, celle-là, faut que je la fasse express. Peux-tu la bypasser les autres? Fait que là, si t'es pas tout seul à en faire des modèles puis à préparer des commandes, ben là, vous êtes 5-6, vous les envoyez tout en même temps, Fait que beaucoup d'ingestion. Beaucoup de gestion Gingère les données. Gingère les données. Je t'en donne faim. Fait que c'est ça, c'est savoir les priorités, ces éléments-là, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après. Puis c'est ça, faut que tu gères les imprimantes, puis s'il y en a une qui plante, faut que tu sois capable de le savoir. Est-ce que tu as des analyses pour savoir si le print est bien parti ou pas? Tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes puis d'éléments que, oui, c'est le fun quand tu as une imprimante qui one-on-one. Tu sais, moi, je suis là, je fais mon imprimante, ça marche. Et quand tu commences à avoir des print farms, si tu vas avec des print farms, souvent c'est des print farms, c'est des imprimantes particulières parce qu'ils coûtent moins cher. Fait qu'ils en veulent une quantité. Si tu fais une print farm avec des imprimantes industrielles, il va falloir que... Il va falloir que tu aies beaucoup d'espace aussi. Beaucoup d'espace. Et c'est pas, justement, c'est des infrastructures qui sont très fermées. Ouais. Fait que tu peux pas commencer à venir modifier le code de la machine parce que c'est genre hyper complexe. Là. Ouais, à moins que quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, là. Mais... Non, mais c'est le genre de machine que, justement, c'est pas open source, là. Ouais. Si tu joues là-dedans, ben, first, tu scrapes ta garantie. Ouais, non, ça, c'est sûr. Deux, si le service clientèle va dire, ben, t'as touché à nos affaires, fuck it, là. Ouais. Arrange-toi, tu sais. Puis, c'est le genre de système aussi qu'il faut que tu watches parce que, éventuellement, ben, il y a des updates qui se font, il y a des mises à jour, il y a des affaires qui se modifient. Comme on en a parlé dans un ou deux épisodes précédents, mais Bamboo qui voulait fermer leurs choses. À présent, on n'a toujours pas de nouvelles si ça change ou pas. Mais si Bamboo dit, hey, finalement, bang, c'est fermé, on fait ça, nanana, les print farms qui ont des centaines de Bamboo sont en marde. Ouais, parce qu'ils peuvent plus rien faire avec. Là. Tout leur système tombe parce ils veulent juste fonctionner avec leur propre système. Tu sais, il y a beaucoup de risques aussi qui viennent avec ça. Ouais. Il y a beaucoup de... En fait, il y a un gros manque au niveau de tout ce qui est système intuitif. Parce que justement, comme je dis, il n'y en a pas beaucoup qui sont développés. Fait que souvent, c'est des systèmes qui sont très je sais comment ça marche et je sais parce que je l'ai fait. Fait que toi, tu arrives là-dedans, tu regardes, tu fais mon Dieu, comment que je fais pour envoyer un print là-dedans, t'en as aucune idée parce que c'est un système très complexe. C'est pas quelque chose qui a une interface intuitive comme mettons un slicer aujourd'hui ou un Blender ce que c'est rendu aujourd'hui. Comparé à quand tu as commencé, c'était gris, c'était carré, puis c'était pas beau, là. Ouais. Ça fonctionnait, mais c'était ça, tu sais.
C'est le fun parce que tu as répondu à ma question en même temps de parler parce que tu parlais de système intuitif, puis là, dans ma tête, j'étais comme, c'est quoi un système intuitif? Puis là, après, Ouais. tu t'es après, j'étais comme, ah, ok. Ouais. OK. Ça ressemblerait à ça, si je me trompe pas. Moi aussi. Fait que, tu sais, ça, Ah, c'est la ça. difficulté aussi que je pourrais rajouter au niveau Ouais. de tout ce qui est logiciel ou whatever. Ben là, là, on embarque plus sur la modélisation, là, ça me Oui, fait. ben oui. Mais oui, parce que, tu sais, t'essaies de faire tes affaires et tout, puis là, ben, vu que c'est très lourd comme logiciel, puis je sais pas, toi, je me connais pas full en info, là, mais je sais que c'est lourd, puis que ça fait planter Mais les c'est trucs, parce, puis que c'est gossant. ben, c'est parce que là, il y a deux affaires. C'est que tu as la partie, pas infrastructure, mais la partie matérielle, Ouais, hardware. Il faut que tu aies un ordi performant. ouais, Il faut que tu saches ce que tu fais pour pas justement. Parce que Blender, théoriquement, tu peux le faire runner sur un Potato PC, mais tu pourras pas commencer à avoir des millions de points. Là. ouais, Et non, même mon ordi qui est fait pour ça, des fois, je vais trop loin puis je mets trop de points. Tu sais. Puis là, il plante. Puis après ça, mais t'as justement la connaissance des logiciels. Parce que les mm. logiciels, ils changent. Il y a plusieurs types de logiciels pour plusieurs types de problèmes, de travail. Fait que, tu sais, faut que tu le connaisses. Fait que, tu sais, si du jour au lendemain, je sais pas, moi, j'utilise tout le temps Blender, Blender ferme, il n'y a plus d'accès, tu peux plus l'avoir nulle part. Ben, t'es fait, là. Je veux dire, t'es comme, OK, fuck, faut que je me retourne, puis là, faut que je trouve un autre logiciel qui va fonctionner, puis là, souvent, c'est des payants ou du pas payant, ou, Ouais, tu sais, t'es un peu pris dans certaines infrastructures, puis dans certains systèmes. C'est sûr, c'est pas le genre d'affaire qui risque de fermer du jour au lendemain, mais ça reste que faut que tu apprennes comment il fonctionne. c'est Puis des fois, vrai. il y a des updates qui changent quelque chose de fondamental, comme je sais que quand moi j'ai commencé à apprendre Blender, la section des modifiers, c'était un menu qui était tout là. Mais là, ça a comme changé, puis là, justement, je sais pas exactement c'est quoi, parce que je l'ai pas updaté, je le voulais pas, mais c'était un autre type de menu qui était comme toutes des sous-sections, toutes mélangées. Même, je voyais beaucoup de monde en ligne qui aimait pas ça, puis qui disait, c'est de la merde, ramenez-nous notre ancien menu, comment que ça marchait, parce que là, il se trouve plus. Ouais. En tout cas, c'est Ben, plus c'est souvent compliqué. ça qui arrive, hein, Fait que donc, c'est le genre d'affaire que t'es comme un peu victime de, mais que ça reste que c'est un défi parce qu'il faut que tu faut que sois tu te prêt. Puis réadaptes. après ça, ben, faut que tu saches comment modéliser. Parce que tu peux pas prendre, ben, tu peux pas, entre guillemets, mais il y a beaucoup de monde qui savent modéliser, mais qui savent pas modéliser pour l'impression 3D. Ouais. Parce que tu as certains paramètres qu'il faut que tu saches, tu as certaines, pas conventions, mais c'est comme moi, j'appelle ça la règle du 45. Tu veux imprimer sans support, ben, faut que tu aies des angles de 45 et pas plus bas. Fait que il y a plein de petites affaires de même qu'il faut que tu connaisses. C'est vraiment un défi. Ça, c'est un défi un peu plus qu'on voit souvent. Parce que c'est de parler, de dire, ben, je veux en faire, mais je sais pas comment modéliser. C'est assez Ouais, mais connu, ça, tu sais, mais je il y veux a dire, même si beaucoup en tu arrière. sais comme faire de la modélisation, mais tu sais, c'est pas nécessairement genre adapté à l'impression 3D, fait que tu sais, veux pas, ça va changer. Certaines machines vont le faire. Si tu prends Ouais. un print, je suis souvent le meilleur exemple, c'est une figurine, OK? Une figurine, ça a des formes un peu n'importe comment, nan. Fait que tu sais, t'es pas nécessairement adapté à l'impression 3D. Quand tu fais du filament, c'est une horreur. Oublie ça. Ben, c'est possible, mais je veux dire, tu as Ouais. besoin de support, tu as besoin de trucs, là, il y a des parties qui sont moins belles, nanana. Quand tu tournes en résine, ben, ça se fait un peu mieux parce que c'est des points qui viennent tenir, donc ça se peut faire un peu mieux, ça se gère mieux. Mais si mettons que tu ferais une genre de figurine en SLS, ben, c'est hyper précis, c'est 0.001 mm d'erreur versus, mettons, Ah, 0.0. je serais curieuse de voir ça. Non, c'est très, très, très Genre, ce serait un précis. peu inutile parce que ça serait un peu un gaspillage de Ben, matériaux, mais un peu, là. Théoriquement, on pourrait dire que tout est un gaspillage de Ouais. matériel pour certaines personnes. Ouais, mais tu Certaines comprends, personnes vont adorer les figurines, ils vont dire c'est la vie. D'autres personnes qui vont dire c'est du babia, ça sert à rien. ouais, mais Même chose avec les d'utiliser cartes. un matériau qui est comme fait normalement comme plus pour être solide, puis Oui, mais je vais te faire penser différemment. ouais, Si c'est une figurine, mais que, un, tu vas être sûr qu'elle brise pas. ouais, Deux, elle est ouais, ok, peut-être un peu plus ouais, je grosse, comprends c'est ce que peut-être tu quelque chose dis, d'un peu plus ouais, je vois ce que tu complexe. veux. Tu sais, c'est sûr que ça coûterait très cher, Ouais, mais comme d'acheter la machine ou whatever, ou peut-être moins de la faire faire à quelque part. Mais tu sais, si c'est de quoi, mettons, que t'as vraiment une valeur, ou je sais pas, c'est comme moi, je fais ma première figurine que je fais, que j'ai designée, là, je vais être sûr de la garder à travers le temps, je vais être sûr qu'elle brise jamais. Je l'imprimerai peut-être pas en résine, je vais peut-être aller me chercher justement de la SLS pour l'avoir ouais, je comme comprends ce que tu veux solide. dire. C'est Ça sûr dépend ce que que tu veux. la SLS est un peu plus poreuse sur le papier Ouais, mais c'est sablé, ça, j'étais comme, mais il y a ouais, des affaires à faire. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme, visuellement, je trouve que c'est un peu comme le plateau texturé, là. ouais. C'est que, on dirait que c'est ça, mais partout. Ça, tu peux pas vraiment peinturer par-dessus ça. Oui, mais là, faut que tu teintes. T'as Ouais, pas le choix de faire de la teinture, selon moi. c'était là, Parce que si tu, ben, probablement avec un bon primer, tu pourrais avoir une bonne adhésion dessus, toutes les kits, ça pourrait se faire. Mais souvent, c'est ce genre de
pièce. Ben, tu sais, déjà en partant de la SLS, on s'entend que c'est fait pour faire du mécanique, du solide. Ouais, non, c'est Fait que c'est sûr qu'on sort vraiment de son utilisation de base. ouais, Mais vraiment. c'est probablement qu'avec justement les machines à teindre, comme on disait, mais c'est à voir. C'est vrai. Ça, puis aussi, qu'est-ce qui descend, c'est genre, tu sais, je sais que des fois, il y a des updates de logiciels ou par rapport à l'imprimante, puis là, ben, ça peut Ouais, créer mais certains bugs, genre. ça, c'est surtout au niveau du particulier. Ouais. Parce que les machines industrielles, quand tu es dans une industrie, quand tu fais rouler des affaires, tu veux pas que quelque chose change. Ouais, ben, si Tu ça veux marche, que ouais. ça marche. Ouais. Même chose que quand je faisais de la technique de scène. Quand quelque chose marchait, tu y touchais fucking plus. Ouais. Tu sais, ça m'est arrivé, moi, de vouloir tester des affaires pendant qu'on était à une pause de lunch, puis j'ai tout fait planter, là. J'ai tout scrappé, là. Oh J'avais, non! pour donner un exemple, j'utilisais VLC, puis c'est ça qu'ils utilisaient comme pour projeter les images à d'autres places, puis j'avais plus d'interface de VLC. Oh! J'avais désactivé ça, fait qu'il a fallu désinstaller, puis tout réinstaller VLC pour tout réavoir, puis tout resetuper les settings. Fait que bref, tout ça pour dire, quand quelque chose marche, tu veux pas y toucher. Ouais, non. Fait que si t'as des mises à jour au niveau d'industriel, souvent ça va être des grosses mises à jour majeures. Il va y avoir de quoi d'important, de dire, hey, on a découvert que ce bug-là qui fait planter tout, on vous suggère de faire l'update qu'on vient de vous fournir dans le courriel ou whatever. Dans les particuliers, souvent, ben, c'est une machine, il sort vite, puis là, ils essaient de tout le temps upgrader des affaires, changer des affaires, modifier ci, modifier ça. Fait qu'ils font un peu ce qu'ils veulent avec. Mais quand t'es vraiment dans une industrie, puis t'es, mettons, avec la SLS ou des trucs de même, tu veux que ça marche. Hein. Non, je C'est sais, pas le temps ouais. de dire, ah, ben là, il y a un update, ça a changé les paramètres par défaut, puis là, mettons, mon extrusion était de 1.05, puis là, il est rendu à 1.02, puis là, ça fourre tes affaires parce que tout est calibré de l'autre façon. Tu veux pas, là. Non, Tu, non, 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 non. tu veux pas, là. Ou faut que au moins tu te prépares à cet effet-là. C'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a un update comme ça, ben, justement, souvent, ça va Tout être le un monde va être update averti majeur, à tu vas avoir l'avance, une puis tout le monde information, va, ouais, c'est ça. ou tu vas falloir t'aller la chercher sur le site du producteur, ou whatever. Puis là, ben, il va avoir tu vas lire pas mal plus attentivement le descriptif de qu'est-ce qui se passe dans cet update-là. Pour voir si, un, s'il y a des affaires qui ont des chances de planter, deux, whatever, faut que tu fasses des backups. Puis après ça, ben, tu updates le firmware. Mais, trois quarts du temps, tu touches pas à ça. Ouais. T'as ta machine. Normalement, quand tu la reçois, ben là, tu la mets up-to-date, la version actuelle. Puis tu y touches plus. Ça, c'est souvent, pour elle, si je regarde la majorité des machines dans des secteurs industriels, ils ont un firmware, puis il est vieux comme le monde, puis c'est ça qui roule dessus. Tu sais, c'est une interface qui est super laide, c'est fait Windows avant XP, Ouais. mais crème, ça marche. Ouais. Puis c'est ça qu'on veut, on veut que ça marche. Ouais, bah oui. Ça sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes de cache dans une interface beau, parce que ça change fuck all au fonctionnement. Ouais, c'est vrai, hein, dans le fond, pourquoi on fait ça? Parce que le consumer aime ça. Ouais. Pas pour rien que nos imprimantes sont belles, ils ont un bel petit boîtier, Ouais, ils ont c'est des beaux petits frames. esthétique, c'est plus Check les vendeur. consoles sont esthétiques. Ouais. Ouais, c'est le Quand t'es congrès, tu pourrais mettre ça dans une boîte en carton. Enfin, c'est du marketing, Oui, littéralement. oui, c'est du marketing. Tu pourrais donner la même imprimante de une qui est vraiment au minimum, que les fils sortent, mais que ça fonctionne, tu sais, elle est aussi fiable. Puis une qui est beau boîtier, tout fermé, mettre même des portes de vitre. Ouais, ben, là, c'est un peu cheaty de dire ça parce que théoriquement, il y a une fonction à avoir un enclosure, là. Mais mettons, on parle vraiment juste niveau esthétique, ben le monde va aller avec la belle machine. Ouais. Même, encore un autre exemple, mon N23 que j'ai modifié. Il y a plein de fils partout. C'est un peu tout croche, ça fonctionne super bien, mais c'est pas beau. Tu veux-tu la N23 ou la N23 S1, qu'elle, c'est basically la même chose, mais qu'ils sont déjà intégrés dans le design de la patente. Fait que tout est fermé, tout est beau, tout est bien rerouté, tous les fils sont bien cachés. Non, on va aller vers l'autre, pourquoi? Parce que l'autre, elle est plus propre, donc elle risque de mieux marcher. Ouais. Même mon N23 de base est peut-être plus performant. C'est vrai. C'est fou, pareil. Tu sais, quand tu vas dans l'industriel, le monde, ils veulent pas nécessairement avoir de quoi de beau. Oui, ils vont quand même essayer de faire de quoi qui est, sécuritaire. Fait que souvent, toutes les parties dangereuses vont être cachées par des boîtiers, des extérieurs. Mais après ça, on s'en fout, là. Je veux dire, ça rentre dans un bar, ça sort de l'autre, merci, bonsoir, mets-moi ça en vente, là. Ouais. C'est souvent ça, là. Ouais, c'est vrai. Yes, fait que ça fait le tour, je me trompe pas. Je pense que oui, là, pour vrai. Je vais juste revérifier, mais, non, ça ressemble à ça. Ouais. Fait que c'était l'épisode 13. Ouais. Ow. 13. Je viens de me Le chiffre coller. chanceux. Ou malchanceux, en fait. Je sais. Ouais, ok, c'était sarcastique. J'ai fait Excuse-moi, je exprès. l'ai zéro catché. Pour une fois que c'est moi qui cache pas le sarcastique. C'est vrai. Oh, God.
Fait que, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a oublié de parler au niveau des défis un peu plus cachés de l'impression 3D, des défis un peu plus techniques qui sont moins connus? Puis dites-nous ça en commentaire. On a ça sur YouTube, mais on a aussi bientôt, je pense en fait, du moment que ça va sortir, probablement tout va être disponible du premier épisode jusqu'à l'épisode actuel sur Spotify. Oh, ok, oui. Ouais, on vrai. a ça qui s'en vient. C'est la première fois qu'on en parle, mais ça va être, une fois que ça va être fait, ben ça va être genre 3 semaines en retard. You're right. Mais il y a ça qui s'en vient. Mm. Si y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis vous pouvez toujours venir faire un tour sur le site de Zone 3D pour avoir plus d'informations. Fait que, une excellente soirée, puis on se voit la semaine prochaine, lundi, 5h. À lundi. Bye bye. Bye.